Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. L'homme moderne essaie d'éliminer les odeurs corporelles désagréables non seulement avec des procédés à base d'eau, mais aussi avec des moyens aromatiques, parfums et déodorants. Cependant, l'odeur corporelle permet de détecter des maladies dangereuses au stade de leur développement. Voici 5 odeurs corporelles courantes du corps humain qui indiquent de graves problèmes de santé. Dès qu'un tel signe apparaît, il faut absolument consulter un médecin. Lorsqu'une personne sent l'acétone, lorsqu'une personne est trop souvent à la diète, elle peut avoir une odeur caractéristique d'acétone. Ce phénomène est dû à une réduction de l'apport en hydrate de carbone, qui provoque une combustion des tissus adipeux. Pour référence, lors de la digestion des aliments dans le corps humain et dans le cadre d'une alimentation normale, des cétones se forment, des substances spéciales qui ont l'odeur des pommes pourries ou de l'acétone. Mais chez une personne en bonne santé ayant un apport normal en glucides, ces substances sont très peu nombreuses et sont donc rapidement éliminées de l'organisme par l'urine. Lorsqu'une personne suit un régime strict, excluant totalement les glucides de son alimentation, le processus métabolique commence à dégrader le tissu adipeux, qui doit être présent dans tout corps dans une certaine mesure. Les glucides sont les principaux fournisseurs de glucose pour l'homme. C'est la base de l'alimentation du cerveau. Dans le processus du métabolisme, l'organisme commence à recevoir le glucose dont il manque à partir du tissu adipeux. Leur dégradation libère, outre le glucose, de l'acétone ou des cétones. Les graisses contiennent beaucoup de ces composants, de sorte que le système urinaire n'a pas le temps de les excréter. Une partie importante des corps cétoniques est excrétée avec la sueur à travers les pores de la peau, ce qui donne une odeur désagréable. En cas de diabète, la production de corps cétoniques est également accrue. En effet, dans cette maladie, l'organisme ne digère pas le glucose et le cerveau donne l'ordre de dégrader les tissus adipeux, ce qui entraîne l'accumulation de nombreuses cétones dans l'organisme. Odeur d'ammoniac. Cette odeur corporelle désagréable est causée par divers dysfonctionnements de l'organisme. L'ammoniac est une substance volatile. Elle aide à éliminer l'excès d'azote de l'organisme par le biais de différents systèmes génito-urinaires, respiratoires, la peau. La façon dont l'ammoniac est excrété nous permet de juger quel organe de la personne est défaillant. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou infectées par la bactérie pathogène Helicobacter pylori ont une odeur d'ammoniac dans la bouche. En cas de cystite, l'urine a une odeur d'ammoniac. Si une telle odeur se dégage de la peau, un dysfonctionnement du foie et des reins se développe. De même, une odeur d'ammoniac émanant d'une personne indique une déshydratation du corps. L'ammoniac se forme en excès chez les personnes qui suivent souvent des régimes pauvres en glucides. Normalement, l'organisme tire l'énergie dont il a besoin de la dégradation des glucides. En cas de carence, c'est la dégradation des protéines qui commence. Si une personne fait régulièrement des efforts physiques accrus, son régime doit nécessairement contenir des glucides, qui contribueront à lui redonner de la force. Une mauvaise utilisation de l'alimentation sportive, des médicaments et des suppléments vitaminiques peut également entraîner un excès d'azote dans l'organisme, ce qui provoque une odeur d'ammoniac. Odeur de poisson. L'odeur désagréable de poisson en décomposition apparaît généralement dans le cas d'une maladie telle que la triméthylaminurie. Il s'agit d'une maladie héréditaire rare causée par une mutation du gène qui transforme la triméthylamine. La triméthylamine est produite lors de la digestion des aliments. S'il n'y a pas d'enzyme pour la décomposer, la triméthylamine s'accumule dans les organes, ce qui se traduit par de la sueur, de l'urine et une haleine à l'odeur désagréable de poisson pourri. Comme il est impossible de traiter la mutation génétique, il est conseillé aux patients souffrant d'une telle maladie de refuser les produits contenant des substances dont la décomposition entraîne la formation de triméthylamine. Il est nécessaire de limiter la consommation d'une telle maladie. Le jaune d'œuf, de viande rouge, poisson, graines, fruits à coque, lactosérum, le foie, graines germées. De plus, une telle odeur peut accompagner une vulvovaginite bactérienne, qui survient lorsque le système immunitaire est affaibli. Lire aussi. Si vous savez comprendre que vous avez une carence en vitamines dans l'organisme, vous pouvez prévenir les conséquences négatives d'une telle carence. L'odeur du chou bouilli. Cette odeur désagréable se produit lorsque l'organisme ne parvient pas à dégrader l'excès de tyrosine. C'est le cas dans les maladies génétiques héréditaires. Cette odeur est causée par une surabondance des acides aminés suivants dans l'organisme. Tyrosine, météorine, phénylanaline. L'excès de ces substances provoque de graves pathologies du foie et des reins. Arôme de miel.
Une odeur sucrée désagréable, indiquant une infection dangereuse de l'organisme par le bacille Pseudomonas. Les patients présentant ce diagnostic doivent être hospitalisés immédiatement. Le bacille Pseudomonas est résistant à un certain nombre d'antibiotiques et provoque une inflammation infectieuse des organes respiratoires. La peau, des oreilles et des voies nasales. Le bacille Pseudomonas peut provoquer des abcès de plaie, une forme purulente de méningite, une otite moyenne, une inflammation des sinus de la face. Dès l'apparition d'une odeur de miel sucré, il convient de se rendre au service des maladies infectieuses de l'hôpital le plus proche. Lire aussi souvent, les vêtements se salissent avec des aliments, des substances grasses, dont l'élimination demande un effort considérable. La saleté. Il ne faut pas essayer de masquer l'odeur désagréable de son corps par des parfums artificiels. Le plus souvent, les odeurs indiquent de graves dysfonctionnements dans le travail d'organes importants. C'est par une odeur désagréable que même une personne sans éducation particulière peut comprendre qu'elle a besoin d'une aide médicale professionnelle.